Sur la plus belle avenue du monde, déambule un drôle d'énergumène. Pas de photo. Rick Genest, alias Zombie Boy, s'est fait une réputation de star. La raison, ses centaines de tatouages sur le corps. C'est cool, mec. À plus, prends soin de toi. Avec ce look hors du commun, difficile de passer inaperçu. Son originalité lui vaut des fans dans le monde entier. Oh, génial, une perche à selfie. On l'aime vraiment beaucoup. En Russie, il est vraiment très populaire. Quand même, impressionnant quand même. Ça vaut le coup. On regarde, on est un peu ébahi de voir ça, quoi. Depuis qu'il a décidé de se tatouer le corps tout entier, à l'image d'un squelette, il pose pour les plus grands magazines et défile pour de célèbres couturiers, comme Thierry Mugler. Cette pub a fait le tour du monde. Un démaquillant révèle son corps entièrement recouvert. Au fil des minutes, la transformation est tout simplement bluffante. Pas un seul centimètre carré de peau qui ne soit recouvert d'encre. Autrefois réservé aux marins et aux bad boys, le tatouage s'est démocratisé. Il est devenu un tel phénomène de société qu'aujourd'hui c'est la course à la surenchère. Toujours plus de tatouages sur le corps, toujours plus d'adeptes, à chacun ses raisons. C'est mon chat, Abyss, parce qu'on va au Québec dans 6 mois, donc je voulais vraiment faire ce tatouage pour elle et moi. Nous avons plongé dans cet univers en plein essor. En France, nous avons suivi Angélique, une jeune tatoueuse pleine d'ambition. Son défi, se frotter pour la première fois au meilleur tatoueur du monde. Ça se voit pas, mais je panique. Ah ouais, vous cachez bien? Oui. Toujours plus de tatoueurs. Ils sont aujourd'hui 4000 en France, des professionnels qui revendiquent le statut d'artiste à part entière. Parmi les plus doués, Michael de Poissy, un maestro, auteur de véritables œuvres d'art. Je vais faire une colonne ici avec des arches qui vont passer comme ça. Je vais mettre des couleurs, je pense, sur les drapés du haut. Ici, c'est des espèces de drapés qui sont gris-bleu. Une frénésie qui rapporte aux tatoueurs beaucoup d'argent. Un business florissant au risque de faire n'importe quoi. Je cherche un salon de tatouage. On m'a dit qu'on pouvait se faire tatouer là, je cherche des tatouages. Ouais. En caméra cachée, nous avons remonté la filière des salons clandestins. Bien moins cher, mais bien plus risqué. C'est le tatouage ici là? Oui. D'accord. C'est dans le salon de coiffure en fait. Ok. Aux quatre coins du monde, nous sommes allés à la rencontre de ces tatoués passionnés. En Californie, nous avons rencontré les pères fondateurs qui ont commencé à pratiquer leur art en prison ou dans les gangs, comme Freddy Negrete. En prison, on n'avait pas d'aiguilles, donc on utilisait des cordes de guitare et on arrivait à les aiguiser. Autre univers incroyable, celui des Yakuza, la mafia japonaise. Pour la première fois, grâce à David, un jeune apprenti français, nous avons pu pénétrer dans ce monde secret et impitoyable où le tatouage est comme une deuxième peau. Chez les Yakuza, la moindre erreur se paye au prix fort. C'est une façon de dire pardon. Quand on commet une faute grave, il dit « je suis désolé, pardonnez-moi ». Il se coupe le doigt et on n'en parle plus. Du Japon à Épinal, de Paris à Los Angeles, le tatou, une tendance devenue un véritable phénomène de société. Ce matin, en banlieue parisienne, nous avons rendez-vous avec Emmanuel. Cette jeune libraire de 24 ans va se faire tatouer pour la première fois. Bonjour. Salut Emmanuel, rentre. Aujourd'hui, elle a pris rendez-vous chez Michael de Poissy, l'un des tatoueurs les plus en vogue de la région parisienne. Je te l'ai retravaillé un petit peu, tu verras, c'est pas exactement le même. Pas trop le trac, tout va bien? Aussi, sûrement un petit peu. Un petit peu? Bon écoute, tu vas voir, ça va bien se passer.
vous sentez un petit peu anxieuse? Nerveuse, ouais. Ouais, bah ça reste mon premier tatouage. Hein. Allez, tu m'enlèves ton pull. Je vais juste regarder si au niveau de la taille ça va aller. Tu vas me regarder et tu vas juste te mettre comme ça. Étape primordiale du tatouage, définir le bon emplacement et reproduire le dessin à l'aide d'un calque. Hop, magnifique. On est parti, Emmanuel, ça y est? Ouais. Attention, hein, toute ta vie maintenant. Hein. Michael donne les premiers coups d'aiguille. Des aiguilles jetables à usage unique pour une hygiène maximale. Dans un premier temps, le tatoueur trace d'abord les contours du motif voulu par Emmanuel. Alors, la sensation? Bah effectivement, ça pique. Mais c'est un peu comme si on passait un ongle très fort sur la peau, quoi. C'est pas... Enfin, c'est pas agréable, mais c'est... La jeune femme fait bonne figure, mais minute après minute, la douleur se fait plus intense. L'horloge tourne. 1 heure, 2 heures, 3 heures qu'Emmanuel souffre. La douleur est maintenant difficilement supportable. Heureusement pour la jeune femme, le travail de Michael touche à sa fin. Ça y est, c'est terminé. Voilà, plus que 2 minutes et même pas plus qu'1 minute et puis tu pourras partir en courant si tu veux. Allez, regardez ça dans la glace. Le tatouage est enfin terminé. Toi cool, hein. Emmanuel est sonné. Presse. Assis-toi, reste un petit peu assise quand même. Ouais. 30 secondes. Il est super. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, ça vous plaît? Bah oui. Oui, vraiment beaucoup. Là, j'ai pas l'air parce que je viens de passer pas mal d'heures à souffrir, mais ça me plaît beaucoup. Oui, voilà, je l'aime déjà. Donc, voilà, il fait déjà partie de moi. La journée de Michael est pourtant loin d'être finie. Dans quelques minutes, une cliente un peu particulière va venir se faire tatouer dans son salon. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, voici Roberta Garbin, 36 ans. Elle vient d'atterrir de Bologne, en Italie. C'est la 4e fois qu'elle vient ici pour se faire tatouer. Bonjour. Elle part pour Poissy, à 25 km de Paris, rejoindre Michael. Car ce tatoueur est réputé dans le monde entier, d'où son nom d'artiste, Michael de Poissy. Cela fait longtemps que je connais le travail de cet artiste fabuleux. J'ai toujours rêvé d'avoir un de ses tatouages. Combien est-ce que ce tatouage va vous coûter au total? Entre le voyage, les hôtels et le tatouage, ce sera entre 8 et 10 000 euros. Mais cela n'est pas la question. Certaines personnes dépensent bien plus d'argent pour partir en vacances. Pour moi, ce tatouage vaut mieux qu'un voyage, car je le garderai toute ma vie sur mon dos. Roberta n'en a pas fini de faire des allers-retours pour rendre visite à son tatoueur préféré. Bonjour Michael, comment ça va? How are you? So good to see you. Me too. Michael est une star mondiale. Sa clientèle de collectionneurs lui laisse carte blanche pour exprimer son talent. Vous avez souvent des gens comme Roberta qui prennent un avion pour venir vous voir? Oui, c'est la moitié de mes clients, ouais, je pense. La moitié de mes clients qui viennent des fois pour la première fois de leur vie en France. Donc c'est impressionnant de voir des gens comme ça parcourir des milliers de kilomètres et rester plusieurs jours en France ou en Europe même d'ailleurs. Ils en profitent des fois pour faire d'autres tatoueurs en Europe. La réalisation de son vitrail XXL, de la taille du dos de Roberta, demandera plusieurs centaines d'heures de travail à Michael. Je vais faire une colonne ici avec des arches qui vont passer comme ça. Peut-être si je peux monter jusqu'ici. Et aujourd'hui, je vais mettre des couleurs, je pense, sur les drapés du haut. Ici, c'est des espèces de drapés qui sont gris-bleu. Allez, on est parti, Roberta. Roberta devra s'armer de courage. Le maestro de l'aiguille travaille en moyenne 6 heures par session. Aujourd'hui, il aura à peine le temps de colorer cette madone au prix d'une douleur sans précédent.
Là, ça saigne beaucoup quand même. Non, ça saigne pas trop, non, ça saigne pas là, je trouve, moi. Ah non, t'en as, ça coule et tout, quoi. Non, ça saigne pas trop, là. Quand je vais rentrer chez moi et que je vais regarder mon dos dans le miroir, je serai trop contente. Mais là, quand il est en train de me tatouer et que j'ai mal, je me dis qu'il est méchant, je le déteste. La douleur, pourtant, n'empêche pas les clients de Michael d'être de plus en plus nombreux sur liste d'attente. Claire, elle, a été l'une des premières à se faire tatouer un vitrail dans le dos il y a 10 ans. Salut ma petite poulette, ça va? C'est aujourd'hui une fidèle cliente. T'es venu me montrer ton bras. Oui. C'est bien passé? Ouais, super. Ouais, impeccable. Pour Claire, la passion du tatouage est devenue une quasi-obsession. Cette fan de la première heure ne peut plus s'arrêter. C'est lui qui a fait tous mes tatouages et j'aimerais que ce soit lui qui fasse tous mes tatouages. J'ai pour projet après de faire les jambes et d'être vraiment tatouée de la tête aux pieds, quoi. Là, vous allez vous faire tatouer tout le corps. C'est une autre démarche. C'est un besoin, en fait. C'est assez étrange. C'est que quand on démarre un tatouage, on a à peine démarré un tatouage que j'ai déjà dans la tête l'envie du prochain. Là, on n'a pas terminé ce bras, je suis déjà en train de penser à mes jambes. Et mon angoisse, en fait, c'est de me dire qu'un jour, j'aurai plus de place. Et ça m'angoisse. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous n'aurez justement plus de place sur votre corps? J'ai pas de jalousie, mais je suis un peu envieuse quand je vois ça. Parce que je me dis, moi, je peux plus, en fait. J'ai plus de place dans mon dos. J'adore mon dos, mais finalement, j'aimerais avoir 30 dos, quoi. Pour pouvoir en refaire encore un, et encore un, et encore un. Est-ce que c'est quelque chose de commun, ça, comme Claire, d'être presque, on va dire, addict au tatouage? Oui, c'est une addiction pour énormément de personnes. Hein. Et après, maintenant, c'est aussi au tatoueur de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas accepter qu'un gamin de 19 ans ou de 18 ans soit addict. Ça nous est arrivé d'en refuser dans la boutique, mais de les refuser comme un joueur au casino qui vient se faire refuser parce qu'on n'a pas envie de voir un gamin de 18 ans qui vient et qui se fait tatouer à outrance comme ça. En 2 ans, qui peut se retrouver complètement blindé de tatouages et qui va faire un véritable suicide social, quoi. On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie d'être responsable de ça. Merci, je te vois bientôt. Et merci pour toute cette souffrance. Roberta reviendra dans 2 mois pour continuer son vitrail. Accro au tatouage, le 10e art attire en tout cas de plus en plus d'adeptes. Le tatouage, c'est aujourd'hui pour tout le monde et un peu partout. Comme ici en Bourgogne, dans cette petite ville de 30 000 habitants, Christophe et sa famille sont loin de passer inaperçus. Il y aura toujours quelqu'un que ça dérangera de voir quelqu'un de tatoué. Voilà. Il y avait des gens des fois qui changeaient un peu de trottoir au tout début quand ils passaient à côté de moi. Et après, ils ont vu qui j'étais, j'avais toujours le sourire, je parlais aux gens et ça, c'est un peu plus... Voilà, on est mieux passé au fur et à mesure. Il y a 4 ans, Christophe a ouvert son salon en plein centre-ville. Une boutique décorée avec une touche très personnelle. Dans le monde, on a un petit côté salle d'attente pour la clientèle. J'ai positionné des motifs, des objets, des choses comme ça. Alors, est-ce que j'avais laissé ce petit diamant, moi? Bon. Il est là, le petit diamant. Christophe est tatoueur depuis 10 ans. Sonia, 20 ans, sa belle-fille, est également une habituée des lieux. Allez, viens voir. Fais voir. Par rapport à l'autre, il était où? Fais voir par rapport. C'est la 5e fois qu'il la tatoue. C'est même pas le même qu'on a prévu. Au programme aujourd'hui, un diamant sur la cuisse droite. Tu vois dans le miroir? Regarde si ça te convient. Un tatouage supervisé de très près par sa mère, Anne-Marie. Un tout petit peu plus haut que l'autre. Non mais fais-moi voir les deux en même temps. Oui, mais tu veux que je fasse comment si je me mets de face? Tourne-toi, de dos. Que je regarde qu'il soit à peu près... parce qu'il vaut mieux le taper avant qu'il commence à piquer. Chacun des tatouages de Sonia raconte une histoire. L'acte a toujours un sens. Bah non. Mais non, c'est bon. Ces 2 tatouages, pour moi, ils représentent la vie. Ça, c'est la vie et ça, c'est, on va dire, l'acheminement de la vie. Et les diamants, pour moi, c'est l'éternité de l'âme. C'est
Voilà, les gens ils voient les diamants autrement, mais moi je le vois comme ça. Un tatouage, c'est comme une histoire, et notre peau, c'est la feuille, quoi. C'est un art. C'est pouvoir raconter, pas sa vie, mais voilà, pouvoir se rappeler des choses qui nous sont chères. Et vous avez, vous, des tatouages qui vous permettent justement de ne pas oublier? Oui, celui-là, qui est en rapport pour mon frère. Et puis voilà. C'est vraiment le seul qui me tient vraiment à cœur. Il est décédé il y a 7 ans cette année. Ce sont 2 ailes d'ange avec son surnom au milieu. Toute sa vie, on l'a appelé comme ça. Donc voilà. C'était un besoin pour vous de faire graver ça? Oui. Oui. Directement après, je me suis mis à le dessiner, ce dessin, et puis voilà. C'est d'ailleurs celui-là que j'ai voulu à mes 14 ans et que je me suis fait à mes 17 ans. Celui que j'ai désiré le plus longtemps. On a tous fait des tatouages pour Sylvain. Vous aussi, vous êtes tatoué? Vous êtes fait tatouer? Pour Sylvain, j'ai fait celui-là. En fait, avec un petit bonhomme qui est un petit peu grossier. Il se foutait de tout. Ouais. Et puis, j'ai fait son portrait. Voilà. Pourquoi vous l'êtes fait tatouer sur le ventre? Je pense que pour une maman, c'était vachement symbolique. Je pense que c'était pour ça, oui. Parce que c'est pas une partie de plaisir à cet endroit-là, hein. Mais ouais, je pense que c'était le symbole du bébé dans le ventre. Le tatouage pour soulager son âme. Graver sa peau pour ne jamais oublier Sylvain, mort dans un accident de moto. Heureusement, le tatouage est souvent plus léger, voire esthétique. C'est tout bon ce soir? Ouais. Tu t'appliques. Je m'applique. La séance vient à peine de commencer, mais Sonia pense déjà à son prochain tatouage. Ça, c'est ça que je te disais. Les cartes en yin et yang, je les trouve magnifiques. Ah ouais, elles sont jolies. Elles sont sympas, hein. Ça signifie le yin et le yang. Si je réfléchissais pas moi personnellement avant de me faire un tatouage, j'en aurais déjà qu'un, ça se trouve. Parce qu'il y a tellement de motifs que je trouve jolis que... Mais sa mère la trouve un peu trop pressée. Ça, je savais pas. Elle est jeune. Et je me dis, la vie, elle fait que commencer, là. Donc oui, il faut qu'elle garde de la place pour sa prochaine vie. Elle a certainement plein de choses à vivre et certainement à vouloir ancrer dans sa peau. J'aime bien qu'elle garde le dos. Parce que le dos, c'est vraiment... on a une place énorme pour pouvoir faire de jolies choses. Fini? Ouais. Joli. Ouais. Ça brille. Ah bah oui. Ça va prendre un vrai diamant. Bon, il coûte pas aussi cher que les vrais, mais... Ah, tu vas aller voir tes Depuis ses débuts, Christophe a tatoué toute sa famille. Votre plus grosse clientèle, c'est votre famille, en fait. Ouais, pour l'instant, j'en ai fait pas mal sur la famille, ouais. Bah, c'est un peu ceux qui vont moins être en colère si je me trompe. Ils vont plus l'accepter, on va dire. Pourtant, rien ne prédestinait cet ancien architecte d'intérieur à faire de sa passion un métier. Vous, comment vous avez commencé le tatouage? On m'a offert mon premier tatouage, des amis pour un anniversaire, ils ont fait une enveloppe et puis je savais pas quoi en faire et puis j'ai dit tiens pourquoi pas un tatouage. Et je me suis dit bon bah ça a pas l'air plus compliqué qu'autre chose et puis je me suis dit allez je m'achète ma première machine et j'ai commencé comme ça. Ça veut dire que n'importe qui peut devenir tatoueur, en fait. C'est pas faux, c'est pas faux. Tout le monde peut devenir tatoueur en passant une formation d'hygiène et de salubrité. Et après, n'importe qui peut se lancer. C'est pas comme un garagiste qui est obligé d'avoir un CAP, avoir des pieds, voilà. Non, n'importe qui. Le boucher du coin, enfin, le cordonnier, s'ils veulent du jour au lendemain tatouer, ben, ils peuvent. Alors, qui est tatoué chez vous? Eh ben, tout le monde, à peu près, ben, sauf ma petite. Sauf la petite. Sauf la petite. Voilà, elle a 16 ans, et puis elle n'a pas encore réellement parlé de tatouage. Toi, tu avais plutôt d'autres occupations. Pour réfléchir. Oui, elle a un an. On les a fait tatouer à 17 ans. 17 ans? 17 ans, ouais. 17 ans. Mais voilà, comme on sait ce que ça représente,
faut vraiment que ce soit un dessin pour lequel ils sont sûrs. On va pas les tatouer. Est-ce qu'on est vraiment sûr à 17 ans de ce qu'on se fait? Oui, oui. Certaines personnes, oui. Si tout le monde peut devenir tatoueur, certains s'engouffrent dans une voie clandestine afin de gagner toujours plus d'argent, souvent aux frais de leurs clients. Coursan, dans le sud-ouest de la France. Marine, 23 ans, fait partie de ces victimes arnaquées par des escrocs du tatouage. Tous les matins dans sa salle de bain, c'est le même rituel. Un petit coup de biafine, ça l'apaise, ça me fait mal en fait, ça me gratte, ça me démange. Mais je peux pas gratter, c'est l'inconvénient, donc je suis obligée de subir en fait la sensibilité du coup du tatouage. Il y a 3 ans, Marine a décidé de se faire tatouer une clé de sol. Elle se tourne alors vers un tatoueur à domicile, l'un de ceux que l'on appelle les scratchers, moins chers et plus accessibles, mais quelques jours plus tard, elle déchante. Donc quand je l'ai fait faire, 2 jours après, j'avais donc le bras tout enflé, tout rouge, comme si j'avais pris un énorme coup de soleil. Et donc en fait j'ai fait une allergie à l'encre. Donc je suis de suite allée à l'hôpital. Ils m'ont dit il faut mettre un bon coup de biafine, il faut attendre que le tatouage cicatrise et que la croûte tombe, mais une fois qu'elle tombe, après c'est vrai que le tatouage il est tout déformé. Et ça malheureusement on n'y peut rien, ça c'est l'encre qui était de mauvaise qualité, et donc ça c'est... quand on ne le sait pas, on ne peut pas le prévoir. Aujourd'hui, le tatouage de Marine est difforme. La peau est brûlée. 40% de son tatouage s'est effacé. Les victimes de tatoueurs clandestins se comptent par centaines. Nous la suivons à quelques kilomètres de chez elle pour parler de son problème à un vrai tatoueur. Bonjour. Bonjour. Au premier coup d'œil du professionnel, il est pas beau, hein? Le diagnostic est sans appel. Alors ça, je pense que c'est plus une grosse allergie. Oui, voilà, c'est ce que la dermato m'avait dit. Ouais. Voilà. Et après, ben voilà, il y a des gros Philippe dégâts. n'est pas rassurant, mais le tatouage de Marine peut encore être sauvé. Ça va faire mal, mais on peut le recouvrir. Ce sera douloureux, mais on peut le recouvrir, le renoircir, mais il faudra y aller vraiment très délicatement. Oui. Voilà, il n'y aura plus qu'à prendre rendez-vous. Il n'y a pas de souci. On va faire ça, ça marche. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Et à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Cette douleur, Marine aurait pu l'éviter. Selon Philippe, elle a été victime d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur la toile. Vous tapez kit tatouage. Voilà, le premier kit qu'on trouve, il est à 53 €. Vous avez une quarantaine d'encres, 2 machines, les aiguilles, tout ce qu'il faut pour tatouer. Et sur toute la page, vous n'avez que du matériel comme ça, 45 €, regardez ici. 28 € pour une machine, les encres, les aiguilles, tout le matériel pour commencer. Pour devenir tatoueur, il n'y a pas d'école, aucune formation reconnue par l'État. Lorsqu'on veut avoir pignon sur rue et travailler, on passe un diplôme d'hygiène, comme celui-ci, qui doit être affiché dans tous les salons. C'est obligatoire ? Et c'est une formation qui est obligatoire. Être reconnu tatoueur, cela coûte cher. Et tous ne sont pas prêts à payer. Certains se tournent vers une voie beaucoup plus obscure. Achetés en toute légalité, que contiennent ces kits de tatouage? En quoi sont-ils si dangereux? Nous avons décidé de tenter nous-mêmes l'expérience. En quelques clics, nous tombons sur des dizaines de kits pour tatoueurs débutants à prix cassé, livrés en quelques jours à notre domicile. La procédure ne prend que quelques minutes. Et durant l'achat de notre machine, aucun contrôle n'est effectué. Pas de documents, pas de justificatif, rien que notre numéro de carte bancaire. Nous prenons le kit à 50 €, une machine, des aiguilles et une vingtaine d'encres de toutes les couleurs que nous recevrons d'ici 2 à 3 semaines. Mais d'autres ont déjà sauté le pas et exercent à l'abri des regards indiscrets.
Notre enquête sur les tatoueurs clandestins démarre dans le centre de Paris. Nous allons nous faire passer pour des clients désireux de se faire tatouer au plus petit prix possible. Nous tournons en caméra cachée. Bonjour, je viens voir pour les tatouages en fait. Oui, d'accord. Je voulais savoir à peu près les prix. Tout dépend du modèle. Donc le minimum, ça sera pas en dessous de 130, 150. Ici, on ne négocie pas les prix, mais on avertit de l'existence de salons clandestins beaucoup moins chers mais bien plus risqués. Et du coup, dans le coin, c'est les mêmes prix partout? Non, non, il y a moins cher. Et si tu cherches un peu plus loin, tu vas trouver... Et ils font moitié prix. Ouais. Avec les batiques. Et là, mais malheureusement, nous, si vous cherchez un prix à 50 €, nous, on n'en a pas. D'accord, ça roule. Selon ces tatoueurs officiels, tout se passerait dans les arrière-boutiques des salons de coiffure. Nous tentons notre chance dans un premier magasin, au hasard. Les salons de tatouage, on nous a dit qu'il y en avait dans le coin. Il y en a un peu plus loin. Ouais. Par contre, je sais pas ce qu'il veut. Ouais. Moi, je me suis fait tatouer, j'ai failli perdre la jambe. Donc, oui. Cette dame sait très bien de quoi nous parlons. Elle aussi en a été victime. Elle va à son tour nous avertir du danger. J'ai fait une infection, ça a suppuré. Ah oui, parce que la couleur, si elle est périmée, elle rentre dans votre peau. D'accord. Et ça n'a pas trop bonne réputation, du coup, les salons de tatouage ici? Ils sont pas très... On ne peut pas trop parler non plus, donc... Mais c'est au niveau de l'hygiène. Au niveau de l'hygiène. Il faut que ça soit propre. Et ici, ils ne respectent pas ça? Il y en a, non. Non, parce que tout n'est pas réglo, quoi. Il y en a qui ne sont pas déclarés, il y en a qui sont à moitié déclarés. Quelques mètres plus loin, nous nous rendons à l'adresse indiquée. Un rabatteur est à l'entrée. On m'a dit qu'on pouvait se faire tatouer là, je cherche des tatouages. Ouais. Vous voulez pas un rendez-vous? Bah ouais, ça se passe comment? L'homme sait tout de suite où nous emmener. Arrivé devant la boutique, rien ne nous indique que l'on peut se faire tatouer ici. Ah, faut savoir, hein. Ah oui, c'est pas marqué là, ma Dans cette boutique, on vend du shampoing, des produits de beauté et on coupe des cheveux. Pour accéder à la salle de tatouage clandestine, il faut passer derrière les bacs où les chutes de cheveux volent dans tous les sens. C'est le tatouage ici, hein? Oui. D'accord. C'est dans le salon de coiffure, en fait? Ok. Non, là, c'est ça ici. Ouais. Là, ça, c'est les encres, tout? Oui. Dans l'arrière-boutique, nous sommes censés nous faire tatouer sur ce fauteuil. Le même que celui du salon de coiffure. La serviette mouillée est toujours là, ainsi que des cheveux par terre. Selon la loi, la salle destinée à faire du tatouage doit être à l'écart et entièrement lavée et protégée par du film plastique. Bonjour, Victoire, enchantée, ça va? Prenez place. C'est qui veut se tatouer? C'est moi. Le tatoueur clandestin nous propose de multiples motifs, à des prix défiant toute concurrence, jusqu'à 4 fois moins cher que dans un salon haut de gamme. La petite licorne. Pour nous mettre en confiance, le tatoueur clandestin nous montre ses encres. Problème, la date de péremption n'est plus visible. 19. Ouais. Mais là, on voit pas, là. Sur le rouge, là, tout à l'heure, on voyait pas. Ouais, le rouge, ça. Lequel? Celui-là, je vois plus, là. Non, ça, c'est moi qui connais parce que c'est encore 1 an. Ah, ok. Tu vois? Parce qu'à fur et à mesure que tu utilises, ça s'efface, ça ne reste, okay. Tu vois? Mais toi, tu sais que c'est encore valable 1 an? Bien sûr, ok. Nous n'avons aucun moyen de vérifier la véracité de ces propos. Nous prétextons avoir besoin d'un temps de réflexion supplémentaire pour renoncer à nous faire tatouer dans ces conditions. Combien sont-ils à exercer illégalement le métier de tatoueur dans des arrière-boutiques? Ou encore chez eux? Impossible de les quantifier, mais ils sont les ennemis jurés des tatoueurs officiels. Quelques semaines plus tard, notre machine achetée légalement sur Internet est arrivée de Chine. Comme promis dans l'annonce, pour 50 €, nous avons droit en plus à une vingtaine d'encres. Les aiguilles et une notice pour apprendre à tatouer. À partir de maintenant, nous sommes tatoueurs en herbe. Nous pouvons exercer en toute impunité
depuis notre bureau. Nous avons voulu nous renseigner auprès de tatoueurs confirmés, à Pont-l'Évêque en Normandie. Steve et Greg sont deux frères passionnés de tatouage. Il y a un peu plus d'1 an, ils sont parvenus à réaliser leur rêve, ouvrir leur propre salon. Tu vois, genre ce trait-là qui est foncé, je vais sûrement le tirer en violet, et après il y aura du rose dans les intérieurs, dans tout ce qui est beaucoup plus clair. Nous leur avons apporté notre machine Made in China. Ils ont accepté de la décrypter pièce par pièce pour nous. Ça donne pas confiance. On n'est pas habitué à voir ça. C'est pas comme ça. En quelques coups d'œil, Steve remarque déjà un premier défaut. Bah, il y a de la rouille dans une des aiguilles qui est fermée. Normalement, si c'est stérile et sous vide, c'est sous vide. Ah ouais. Et c'est à l'intérieur. Comment il peut y avoir de la rouille à l'intérieur de l'aiguille alors que c'est sous vide? C'est de la ferraille, ça rouille. Mais si c'est stérile et sous vide, ça n'a pas lieu de rouiller. Et en tout cas, la présentation ressemble aux aiguilles que nous, on achète. Parmi toutes les pièces de la machine, c'est l'encre à tatouer qui les inquiète le plus. Il a fait fondre le plastique. Pourrait risquer quoi comme effet secondaire, vous pensez? Bah, des infections. Des infections. Après, des infections, si c'est pas pris à temps, ça peut aller loin, quoi. Je sais pas, ça peut... J'espère que 99,9% des gens qui achètent ça, ça finit à la poubelle et qu'au final, ils n'y arrivent pas et qu'ils jettent, quoi. Et qu'ils s'en servent pas sur leurs amis. C'est plus ça, quoi. Tu pourras pas exercer avec des trucs comme ça. Tu pourras pas. Tu vas... Certes, tu vas faire un client, tu vas te rembourser tes 50 €. Mais tu n'auras pas de deuxième client. Tu auras même peut-être plus de problèmes à avoir tâté le client que ce que tu as payé. Parce que ça reste dangereux. Malgré ces multiples dangers, les frères tatoueurs ne sont pas au bout de leur peine. Nous leur montrons également la caméra cachée, tournée dans les salons clandestins. Et ils ne vont pas en croire leurs yeux. Mais là, on voit pas, là. Sur le rouge, là, tout à l'heure, on voyait pas. Ouais, le rouge, c'est ça. Ça, là, je vois plus, là. Non, ça, c'est moi qui connais parce que... C'est chaud. Enfin, après, il faut être un peu, entre guillemets, inconscient d'aller se faire tatouer dans des boutiques. Ouais, voilà. Et... Faut déjà pas... Enfin, tu rentres pas dans un salon et il fait de la coiffure en même temps et tu te fais tatouer à l'aise. Je pense qu'il y a assez de salons partout pour pouvoir en prendre un vrai. Un coiffeur, quoi. Ouais. Tu rentres pas dans un coiffeur pour te faire tatouer, ça paraît énorme. Selon eux, la seule explication, c'est le prix. Ouais, après, je pense que c'est beaucoup moins cher, mais après, si c'est 4 fois moins bien fait, autant le payer 4 fois plus cher. C'est pas ça, c'est que si derrière, il faut recouvrir. Un recouvrement, c'est une pièce grosse comme ça, pour recouvrir, c'est beaucoup plus gros. Pour faire retirer au laser. Pour faire retirer au laser, c'est hors de prix, c'est douloureux, c'est... Voilà, donc, des traces. Donc encore une fois, c'est pas gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. D'aller dans ce genre de truc, quoi. Pour les victimes de ces kits bon marché, les conséquences peuvent être problématiques. Retour à Narbonne, où Marine a rendez-vous chez Philippe pour se faire retatouer. On a toujours autant de relief. Allez, allons-y. En passant dans la salle de travail, Marine va découvrir toutes les conditions d'hygiène nécessaires à un tatouage fait dans les règles. Après, tous ces reliefs apparaîtront toujours. Là, oui, malheureusement. Toujours, ouais. Voilà. Je vais essayer de les estomper au maximum en faisant des ombrages pour cacher toute la misère. Mais ces reliefs apparaîtront toujours, malheureusement. Elle y sera toujours. Ouais. Là, on n'a pas le choix. Vous êtes confronté souvent à ce genre de cas, Philippe, recouvrir des tatouages ratés Régulièrement, oui. Régulièrement. Pas, je dirais pas une fois par semaine, mais presque. Prête, motivée. Prête. Pour cacher son tatouage raté,
le recouvrement sera beaucoup plus gros qu'à l'origine. Malheureusement, Marine gardera à vie les séquelles de cette mauvaise expérience. Après 2 heures de douleur, Marine sort très satisfaite de son nouveau tatouage. Voilà, tout neuf le tatouage. Ça y est. Donc pendant 15 jours, 3 semaines, Ouais. un entretien quotidien à la crème. D'accord. Il est bien, il est comme je voulais, il est ni trop gros ni trop petit, ça recouvre bien, même si on voit toujours le petit relief, mais au moins on voit plus l'ancien tatouage, là c'est le nouveau et au moins je serais fière de le montrer celui-là. Soulagée, Marine a retenu la leçon. Son prochain tatouage, elle le fera en salon. En Californie, à près de 10 000 km de là, dans la Cité des Anges, considérée comme la Mecque du tatouage aux États-Unis, où près de 40 millions d'Américains sont tatoués. Ici, le tatouage se porte comme accessoire de mode et s'affiche fièrement. De l'underground au devant de la scène, en quelques décennies, le tatouage a fait son coming out. Celles et ceux qui les portent assument désormais librement leurs différences, comme ce gang de filles un peu particulier. Le monde de Kelly Hayden et de ses amis ressemble à un mélange de manga japonais et de poupée Barbie. Cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel, tatouages multicolores, chaque année, elles se retrouvent pour leur traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Pourquoi faites-vous ça? Oh, juste pour s'amuser. On fait des fêtes pour la Saint-Valentin, pour Halloween, mais Pâques, c'est la plus importante. On adore faire la fête. Une fois la récolte terminée, la fête se poursuit dans sa somptueuse demeure. Allez, on porte un toast. Merci à tous d'être venus et d'avoir apporté de la nourriture. C'est génial de fêter Pâques ensemble. Et je vous aime tous. Joyeuses Pâques! Kelly Hayden a fondé une communauté de tatoués. Autour de la table, chacune en a fait un business. Mannequins ou tatoueuses, les filles sont suivies par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Mon tout premier tatouage, je me le suis fait pour célébrer mon amitié avec Kelly. On s'est fait les deux mêmes sur la cheville. Et maintenant que j'ai fait mon premier, je suis prête à en avoir d'autres. Parce que c'était génial. Et je n'ai pas du tout eu peur, donc je suis très fière de ce premier tatouage. Dans le monde du tatouage, il y a des règles secrètes. Par exemple, on ne se fait pas son premier tatouage sur le cou. Il y a certaines zones qui se méritent. On doit faire ses preuves. Tu dois mériter de te faire tatouer des zones visibles comme les mains, le cou ou le décolleté. Mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu ne fais pas partie du clan. C'est une question de respect. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de vous faire tatouer? C'est comme ça que ma peau aurait dû être à ma naissance. Mais comme je suis née sans tatouage, il a fallu que je répare cette erreur. Nous, on était toutes les filles bizarres du lycée. On n'était pas comme les autres. Heureusement qu'on s'est rencontrés. Vous étiez les parias du lycée? Ouais, grave. On était rejetés. On se faisait harceler. Aujourd'hui, on n'a plus peur d'être nous-mêmes, même si certains jugent notre apparence. On est bien dans notre peau, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Grâce au tatouage, Kelly a même pris sa revanche. Elle est ce qu'on appelle aux États-Unis une mannequin alternative, une sorte de top modèle pour magazines spécialisés. Il y en a 19, et encore, il y a certains magazines à l'étranger que je n'ai jamais reçus. Depuis 6 ans, elle s'est fait connaître et gagne sa vie grâce à ses photos. J'étais tatoueuse et un jour, un photographe est venu dans la boutique où je travaillais et m'a repérée. Il m'a fait faire mon premier shooting photo et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais ça et que je voulais en faire une carrière. En tant que mannequin alternative, j'ai de la chance
car je peux être petite, avoir des rondeurs, les cheveux roses, être couverte de tatouages et quand même avoir un agent et travailler sans arrêt. Kelly Eden n'a pas totalement abandonné son ancien métier de tatoueuse. Mais aujourd'hui, c'est un hobby qu'elle exerce dans le cadre de projets hors du commun. Avec son petit ami, lui aussi tatoueur, elle s'est lancée dans une aventure exceptionnelle. Tatouer intégralement le corps de cette jeune femme. On fait ça aujourd'hui? Oui, une partie. Je viens de réécrire les noms, car cette partie-là va être difficile à tatouer. Surtout là. Mais je pense qu'on peut aussi commencer à recouvrir ce tatouage. Ilma Gore est une artiste peintre désormais connue dans le monde entier. Pour 5 $, 3000 anonymes se sont fait tatouer leur nom et un message sur son corps. Une sorte de canevas humain, sa peau utilisée comme une toile. Tout le monde a une histoire. Laissez-moi tatouer la vôtre. Comme ça, quand vous me regarderez, vous vous verrez. Ici, j'ai une demande en mariage. Jeff et Bruno. Ils voulaient faire partie de mon projet. L'œuvre d'art que je fais ne peut pas être vendue dans une galerie. Elle ne pourra jamais être copiée ni vendue. Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Tout le corps, jusqu'au cou. C'est mon corps et je peux faire ce que je veux avec. 30% du corps d'Ilma est déjà tatoué. Il faudra encore plusieurs mois à Kelly Eden et son petit ami pour achever leur œuvre. Tous les 5 ans, on prendra une photo de mon corps et on l'exposera pour que les gens puissent le voir vieillir. Ça fait polémique, mais se tatouer en soi est polémique. Surtout quand on est une femme. Dans notre société, le corps de la femme est sacré. Il y a tellement de dictats qui nous disent à quoi on doit ressembler. Pour Ilma et Kelly, c'est certain, les tatouages remplaceront bientôt les tableaux dans les galeries d'art. À Épinal, nous avons rencontré Yann. Dans quelques jours, il va troquer son métier de technicien contre celui de tatoueur. C'est son dernier jour à l'usine. Ici, Yann s'assure du bon fonctionnement des machines depuis 12 ans. Ses collègues sont au courant de son changement de vie et sont très intrigués par l'univers du tatouage, pourtant bien lointain de leur quotidien. Yann, est-ce que tout le monde sait à peu près que vous partez pour devenir tatoueur? Maintenant, je pense que tout le monde le sait. Enfin, du moins, tous les gens que je connais sûrs. Après, les autres, ils ont dû l'entendre indirectement. Ouais. Ils m'ont tous demandé, c'est vrai, comment ça se passait, si ça demandait des compétences en dessin, ça demandait du temps. Et quand je leur présente la façon dont ça se passe, ils se rendent quand même compte que c'est pas anodin, quoi. Vous saviez qu'il avait envie de devenir tatoueur? Non, je connaissais un peu sa passion du tatouage. Yann a toujours aimé de dessiner sur ses feuilles en réunion, en écoutant, mais j'avais remarqué qu'il le faisait un peu plus depuis quelques temps. Avec un gros marqueur, là, c'est pas ça. Un hobby entre deux réunions, devenu un véritable projet de vie qui lui tient à cœur. Yann va apprendre les techniques du tatouage dans les règles de l'art. Et pour avoir une formation optimale, il s'est fait embaucher comme apprenti chez Julien, un tatoueur phare de la région. Ça va? Oui. Mais bien toi. Mais on y va, on va se laver les mains tous les deux. Dans la formation de tatoueur, rien n'est anodin. Se laver les mains est un incontournable, avec des méthodes bien précises. Jamais, alors le truc, jamais au grand, ça, jamais. Jamais ouais. Ça. Oui. Jamais de jeter parce que tu refous toute la merde au milieu de l'autre. Alors ça c'est le lavage de main. Comme je t'ai dit, ça va être plusieurs fois. Déjà le matin, le soir, ça c'est une évidence. Ensuite, entre chaque tatou, c'est certain. Une fois l'étape de l'hygiène passée, place à l'évaluation. Montre-moi ça. Yann va montrer son tout premier dessin.
On parlait d'un truc un petit peu féminin, là. Un peu féminin. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça, là... Moi, ce que je te conseille, c'est quand tu les prépareras, c'est ce genre de truc, évite le graphite, quoi. Tu sais, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu dégueulasse, un peu perdu. Tu sais, on sait pas bien si tu veux travailler vraiment de l'ombrage ou un noir pur. Tu vois, je te conseille de faire ça au feutre. C'est comment de redevenir apprenti à 35 ans? Ça peut être inconfortable quand on a été ou quand on est encore expert et reconnu dans son domaine dans la première vie. Alors on repasse à un statut de débutant avec tout à apprendre, à corriger, à revoir. Le tout, c'est d'essayer de ne pas te faire trop d'ombre. Donc on va prendre du noir. Dans un premier temps, tu as besoin de faire de la ligne. Hein. Oui. Hop, tu ouvres ici. Voilà. Et ensuite, tu viens je te charge celui-là, pas le gros. Oui. Yann, ça fait vachement d'informations à retenir tout ça, non? Ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de paramètres entre tout ce qui est hygiène, tout ce qui est technique pure. Pour les premiers pas de sa formation, pas de client fait de chair et de sang, mais de plastique. Pas question de tatouer n'importe quoi sur n'importe qui sans avoir les bases. Cette zone-là, tu vois, voilà. Au milieu, tu vas baver. C'est là que je me rends compte que c'est pas simple. Hein. Tu vois, ici, il faut vraiment faire attention parce que ça a vite fait de te dégommer une courbe, tu vois. Ouais. C'est un peu ça qui est compliqué au départ, c'est vraiment intégrer toutes les petites étapes. Ouais. Voilà, là tu trempes bien. Alors mime ton mouvement qui va décider de ta vie ou de ta mort, donc tu vas doucement. Julien ne lâche pas son apprenti d'une aiguille, et pour cause, il n'est pas tout à fait au point. Alors, dis-moi, on en est où là? Pas mal avancé. Ouais, bah ça va. Il y a des trucs qui seraient à reprendre, là t'as appuyé peut-être un peu fort, tu vois, ici t'as des doublons de lignes, blablabla. On pourra le rattraper un peu avec le remplissage, tu vois, ces zones-là. Mettre un peu d'ombrage, ça camouflera un petit peu l'approximation de la ligne, quoi. Mais bon, pour un premier, c'est pas mal, ça va. Bon, je lui donnerai une note, somme toute, assez moyenne, mais bon, il n'y a pas grand monde qui brille avec son premier tatou, quoi. Je dirais qu'il s'en sort plutôt bien, parce que c'était super casse-gueule comme motif, donc... Julien est confiant, bientôt son élève passera à l'étape supérieure. Je pense que d'ici quelques semaines, même assez rapidement, il peut tatouer sur des vrais gens, des gens qui l'avaient comme amis, qui risquent de plus l'être après, mais... Donc, ouais, bon. Yann doit mettre les bouchées doubles. D'ici peu, il tatouera sa première victime, si l'on peut dire. Julien n'en est pas à son premier apprenti. Sinon une fleur de lotus, mais sinon je pensais j'en ai dessiné. Angélique l'a rejoint il y a 5 ans, mais elle manque encore d'assurance. Du coup, j'ai un petit doute. Tiens, viens, on va voir le chef. Je suis vite fait. J'ai un truc que je... Est-ce que je le penche un peu plus ou pas? Elle a toujours besoin des conseils de Julien. Ouais, comme ça, je pense que ce sera mieux. Un peu plus... pardon. C'est Julien qui vous a appris à tatouer? Oui, c'est lui qui m'a formé. Oui. Et il y a du coup toujours ce lien entre vous? Vous avez besoin de son regard, en gros? Bah oui, c'est lui le chef. Enfin, c'est pas le chef, mais c'est lui qui... Enfin, si, c'est le chef, mais c'est lui qui m'aide à évoluer. Donc c'est vrai que moi, je demande toujours son avis, en fait. C'est un automatisme. En fait, je l'ai pas jamais perdu, c'est comme ça. Ça fait combien de temps que vous tatouez maintenant? Je sais, 5 ans. Faut même qu'elle me demande à moi. 5 ans. Ouais, 5 ans, 5 ans. Ouais, ça fait un peu plus de 5 ans, ouais. Moi, au bout de 5 ans, je me sens pas encore tatoueuse complète, quoi. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, en fait. Donc c'est vrai que... Moi, après 15 ans, j'apprends tous les jours. Alors. Voilà, c'est ça. C'est toujours... C'est ce qui est intéressant aussi dans le truc, quoi. Ça s'arrête jamais, en fait. J'ai piqué un peu. Après avoir décalqué son dessin sur la jambe de sa cliente, Angélique prépare les différentes teintes d'encre qui lui permettront de réaliser son tatouage. Elle va ensuite faire le tracé avec sa tatoueuse électrique avant de s'attaquer au remplissage. Quand je tatoue, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place, en fait. Je sais pas comment expliquer vraiment, mais je sais que la première fois que j'ai touché une machine, je me suis dit, ah oui, c'est ça. Rien d'autre. Non, je me sens bien, en fait. Juste bien. C'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé à faire ce métier-là. Pour moi, c'était pas des dieux, mais c'était un truc inaccessible, quoi. Je pensais vraiment pas
Et puis à force, je me suis dit, bon, bah, faudrait peut-être que je me lance un jour. Puis on a émis un peu plus l'idée, on a discuté. Puis 2 ans après, c'est lui qui a commencé à ma formation. C'est comme ça que je suis arrivée. Bon, bah écoute, on a fini pour aujourd'hui. Angélique tatoue Géraldine depuis ses débuts. Le corps de sa cliente illustre ses progrès. Les premiers, c'était ça, le cou, le bras, ouais, elle a fait un petit peu partout, là. Les petits bonbons, là, ça. Les fleurs étaient avant, mais tout le reste, c'est elle qui a comblé. Et le ventre, elle avait fait ça l'année dernière. D'un côté, c'est un peu frustrant parce qu'il y a des choses que je regarde maintenant et que je me dis, bah, j'aurais peut-être fait autrement. Puis d'un autre côté, c'est assez marrant de voir l'évolution du truc, quoi. C'est vrai que c'est assez rigolo. Puis ça a bien vieilli, quoi. Parce que ça commence à faire un moment que tu l'as. Les couleurs, elles sont toujours aussi flash et tout. C'est vrai que ça fait 4 ans ou moins 4 ans. Voilà. Les tatoueuses sont rares. Elles ne représentent que 25% de la profession. Mais Angélique est bien décidée à se faire connaître. Pour la première fois, elle va participer à une compétition internationale de tatouage. Fukuoka, au sud du Japon, à plus de 1000 km de Tokyo, au pays du soleil levant, dans cette petite résidence sans prétention, David suit une formation avec un maître Irezumi, l'art ancestral japonais du tatouage. 4 à 5 fois par an, il vient de la Côte d'Azur pour apprendre à tatouer aux côtés de maître Honda. Dans l'appartement du maître, Junya, un autre disciple, l'appartement fait office de lieu de vie et de salon de tatouage. Ici, on ne tatoue pas à la machine, mais à la baguette. Tout se passe à l'abri des regards. On n'est pas dans une vision de shop de tatouage, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert au grand public. Si les gens ne savent pas, ne viennent pas. Et le maître travaille, lui, vraiment le traditionnel japonais, donc va avoir une catégorie de clients qui sont 95% des Yakuza. Qui sont les Yakuza? Les Yakuza sont les criminels japonais, la mafia japonaise. Voilà, c'est les membres de la mafia japonaise. Car au Japon, le tatouage est avant tout un signe d'appartenance au Yakuza, la pègre nippone. Longtemps illégal, aujourd'hui toujours suspect, le tatouage se pratique en cachette. Les premiers clients de la journée arrivent. Ce sont justement des Yakuza. En tant qu'élève, David doit accueillir ses membres de la mafia japonaise devant la porte d'entrée. Bras droit, garde du corps, escort girl, tous devancent le patron de la pègre locale venu se faire tatouer. C'est la première fois qu'ils autorisent une caméra à être présente. Et pour cause, la tension est montée d'un cran. Maître Honda est le tatoueur attitré des Yakuza de Fukuoka. Il a intégralement réalisé l'Irezumi de cet homme commencé il y a des années. À cette phase de son apprentissage, David ne fait qu'observer. Tatoueur en France, il utilise habituellement une machine. Mais au pays du soleil levant, tout se fait à la baguette, dans la pure tradition, comme il y a 3000 ans. On va retoucher toutes ces parties noires, ici et là. C'est du super travail. Il faut des années. Là, c'est inachevé, mais dans quelques temps, avec les retouches, ça sera parfait. Combien de temps vous a pris ce tatouage? En tout, ça nous a pris 14 ans. Oui, 14 ans. Parce qu'entre-temps, j'ai fait 6 ans de prison. En prison, je ne pouvais pas le tatouer. Sans compter toutes les années où il était en cavale. Des hommes au lourd passé criminel. Maître Honda en tatoue toute la journée. Parfois même des gangs rivaux, sans jamais prendre parti, sans jamais interférer dans leurs affaires. Ici, c'est le coin neutre.
Quand vous dites que c'est neutre, c'est qu'ici, en fait, il n'y a pas de règlement de compte. Non, ici c'est l'Irezumi, c'est la tradition, sous les codes, bien entendu aussi Yakuza, mais ce sont des zones neutres. Voilà, c'est fini. Merci. Le tatouage à la baguette se fait par étapes. Il prend plus de temps et il est surtout bien plus douloureux. Montre-leur ton tatouage. Vas-y, enlève ton haut. Mais le résultat est sans appel. Le tatouage Irezumi ne ternit jamais et se bonifie avec le temps. Dans quelques jours, David va franchir une étape cruciale de son apprentissage qu'il n'est pas prêt d'oublier. De l'autre côté du Pacifique, autre ambiance. En Californie, le festival Musinc réunit les plus grands noms du tatouage. Et des invités d'honneur aussi célèbres que Snoop Dogg sont à l'affiche. Au milieu de la foule, un homme attire tous les regards. C'est Freddie Negrete, une légende vivante. Il y a 40 ans, il a imposé son style dans le premier shop de tatouage de Los Angeles. Un genre issu des pires gangs latinos de la ville, le Black and Grey. Le tatouage sans couleur, hyper réaliste, autrefois réservé aux bagnards, aujourd'hui c'est le style de tatouage le plus demandé aux États-Unis. Le but, c'est que cela soit très réaliste, comme une photo en noir et blanc. La difficulté ici, c'était de montrer le vent qui souffle dans sa crinière. Cette technique de tatouage que Freddie Negrete maîtrise à la perfection, il l'a apprise en prison. Membre du redoutable gang Sangray, depuis ses 13 ans, Freddie, alias El Coyote, a passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Je me souviens qu'après ma sortie de prison, j'étais couvert de tatouages. Et quand les gens me croisaient, ils avaient peur de moi. Ils se disaient « ce mec doit être un dur ». Par contre, les enfants adoraient mes tatouages. Ils disaient « regarde l'homme tatoué ». Je me suis dit « ces enfants vont grandir et ils vont vouloir être tatoués à leur tour ». Mais jamais je n'aurais cru que ça prendrait de telles proportions. À 59 ans, Freddie Negrete officie au Shamrock Tattoo, aux côtés d'autres grands noms du tatouage, Black and Grey. Comme Mark Mahoney, le tatoueur attitré des rockstars et du tout Hollywood. Acteurs, chanteurs ou footballeurs, tous s'arrachent ce style de tatouage venu des pires prisons de Los Angeles. Tout le monde voulait avoir des tatouages comme ceux qu'on se faisait en prison et avoir l'air d'un gros dur quand il marchait dans la rue. Mais en fait, ce que les gens voulaient, c'était avoir des tatouages sans avoir à aller en prison. Les tatouages de Freddie racontent son histoire. Des parents emprisonnés à perpétuité pour meurtre. Une enfance en foyer d'accueil, puis une adolescence où il sombre dans la délinquance. Pendant 15 ans, il va écumer les centres pénitentiaires californiens. Quand j'avais 12 ans, je me suis retrouvé en prison pour mineurs. Ils m'ont mis dans une cellule avec un mec de 17 ans qui était recouvert de tatouages de gang. Je lui ai dit « Waouh, fais-moi voir tes tatouages. Comment tu t'es fait ça ?» Il m'a dit
Tu prends une aiguille et tu la fixes sur une brosse à dents avec du fil. Et après, tu la trempes dans l'encre et tu te piques. Donc pendant 3 ans, j'ai tatoué tous les jours. J'ai même tatoué les gardiens de la prison. On faisait tatouer des portraits parce que dans le gang, nos copains se faisaient tuer et on voulait se souvenir d'eux. On se faisait tatouer nos mères, nos femmes, nos enfants. Des croix, des roses, des Vierges Marie, des Jésus. Vous savez, je ne sais pas ce que je serais devenu si on ne m'avait pas autorisé à tatouer en prison. Car je suis devenu très bon et à ma sortie, j'avais un métier. Pour Freddy, le tatouage a été une seconde chance qui lui a permis de s'en sortir. Mais pour d'autres, c'est un stigmate. Et cela ferait tout pour s'en débarrasser. Homeboy Industries, dans le sud de Los Angeles, un centre de réinsertion pour les anciens membres de gangs. Ici, on est loin du tatouage à la mode. Ces hommes portent le nom de leur gang tatoué sur leur visage. Des tatouages qui peuvent leur coûter la vie. Dans cette salle, tout le monde ne rêve que d'une chose, effacer ses tatouages. Depuis une dizaine d'années, des médecins bénévoles offrent à ces hommes et ces femmes une lueur d'espoir en enlevant leurs tatouages au laser. Pourquoi vous faites-vous enlever vos tatouages? J'ai décidé de le faire parce que ça m'empêche de trouver du travail et que ça peut mettre ma famille en danger. Même si j'en suis sorti, un gang adverse peut voir mes tatouages et me tirer dessus. Ça m'est déjà arrivé de me faire tirer dessus devant ma femme et j'ai pas envie que ça m'arrive devant mes enfants. Cette jeune fille, visiblement éprouvée, sort d'une séance de détatouage. Ça vous fait mal? Oh oui. Est-ce que ça fait plus mal que de se faire tatouer? Oui, je dirais que c'est 100 fois pire. Pourquoi vous faites-vous enlever vos tatouages? Parce que je ne suis plus cette fille-là. C'est trop de mauvais souvenirs. Ce sera une nouvelle vie sans vos tatouages? Ouais, une renaissance. Mais il faut de longs mois avant que les tatouages disparaissent. Ruben, 43 ans, a déjà eu plus d'une trentaine de séances sur son visage. Pour le détatouage, c'est à vous. Il lui en faudra le double avant d'espérer retrouver une vie normale. Sans cette organisation caritative, cet ancien membre de gang qui a passé 17 ans en prison pour braquage à main armée n'aurait jamais eu les moyens de ce traitement au laser, extrêmement coûteux. Le laser va faire rejeter l'encre de tatouage à travers la peau. La douleur est insoutenable. Mais Ruben est bien décidé à aller jusqu'au bout. J'ai des enfants. Ils sont petits. L'un a 3 ans, l'autre 8 mois. Et j'aimerais qu'ils grandissent sans se souvenir de tout ça. Avant, mon gang, c'était ma vie. Aujourd'hui, ma vie, ce sont mes enfants et ma femme. C'est ça ma priorité. Pour Ruben, enlever ses tatouages, c'est changer de vie. Dans un tout autre univers, le tatouage peut aussi devenir un obstacle. C'est dans une banlieue chic à 10 minutes de Paris que nous rencontrons Charlotte. Cette jeune femme de 28 ans, mère de 3 enfants, a sur le corps de nombreux tatouages. Entre l'âge de 17 et 23 ans, elle s'est fait tatouer 13 fois. Aujourd'hui, elle les regrette amèrement et tient à se les faire enlever.
Celle-ci, j'avais 24 ans et là, j'adorais mes tatouages. Je les avais faits, j'étais fière. Et jamais j'aurais pensé que 4 ans après, j'aurais voulu les enlever. Ils représentaient quoi, justement, ces tatouages? Ici, j'avais une branche d'arbre, parce que je trouvais ça super joli. Ça prenait le tour du bras. Je trouvais ça féminin. Ici, j'avais le prénom de ma petite sœur en chinois, parce que je trouvais que la langue chinoise, c'était super joli. J'ai eu le mien en arabe. Ensuite, le tatouage sur la cuisse, c'était vraiment parce que j'essaie d'être sexy malgré mes 3 enfants. Donc du coup, ça me représentait bien. Et qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant? Un tout. Le fait de grandir, l'image qu'on veut donner de soi, le travail, les enfants, le fait de devenir mère. C'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue. Et c'est vrai qu'avoir 3 enfants et être tatouée comme je l'étais, je trouve que ça fait vraiment mauvais genre. Quand on va dans des soirées ou que je m'habille en robe, je fais tout pour justement les dissimuler. Parce que c'est vraiment devenu une honte. Une honte que Charlotte veut à tout prix effacer. Et elle n'est pas la seule. D'après un récent sondage, 1 Français sur 3 dit regretter ses tatouages. Depuis quelques mois, elle s'est lancée dans des séances de détatouage dans un centre laser parisien. Bonjour, comment ça va? Ça va. T'as trop d'appréhension cette fois ou... Si, beaucoup d'appréhension. Ok, donc on va mettre les protections avant ça. Charlotte en est à sa 4e séance. Il lui en faudra 15 au total pour venir à bout de ses tatouages et pour cela, elle devra débourser 7 000 €. Il n'y a plus de vert. Oui, c'est ça. Donc il reste plus que le noir qui est déjà atténué, qui a l'air un petit peu bleuté. 3 fois plus que le prix de ses tatouages à l'origine. On est bon. Est-ce que j'y vais? C'est parti. Se faire tatouer, faut bien réfléchir. Parce qu'après, on souffre. Si j'avais pu éviter toute cette souffrance. Le blanchiment que vous voyez apparaître au moment où je passe le laser, c'est pas que le tatouage s'en va, hein, c'est un effet d'optique, c'est qu'au moment de la fragmentation de l'encre dans le derme, il y a une expulsion de gaz à la surface de la peau. Et donc la peau, le tatouage se recouvre d'un gaz qui donne cet aspect blanc en fait pendant la séance. Le laser détruit l'encre qui est ensuite rejetée par le corps dans les jours qui suivent. Un parcours du combattant pour les déçus du tatouage. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les gens se tatouent sans y réfléchir plus que ça? Bah, pas plus qu'avant. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, quand ils regrettent, au lieu d'être chez eux et de se dire « Oh, je regrette », quand ils se regardent dans le miroir, maintenant ils viennent nous voir. Donc on les rencontre, et puis on leur propose une solution. Mais pas plus qu'avant, mais c'est vrai que quand ils me racontent leur histoire, j'ai beaucoup de gens qui se sont tatoués sans réelle réflexion. Et aussi, ce qui me surprend, c'est le dessin. C'est-à-dire que je vois souvent des gens, ils ont fait un dessin, mais enfin, il n'y avait pas tellement de signification. Et puis bon, ils avaient vite fait un calque avant, mais sans trop réfléchir au dessin, à la signification, à l'artiste qui allait le faire. Est-ce que j'aime son style? Est-ce que, enfin, la réflexion sur quelque chose qu'on va porter sur soi toute sa vie, c'est vrai que parfois, elle vous paraît assez légère. Si Charlotte est en train d'effacer ses tatouages, on se voit dans un mois. Merci. Bonne journée. Au revoir. d'autres s'apprêtent à en graver pour la toute première fois. Retour à Épinal. Yann, notre apprenti tatoueur, s'apprête à passer l'ultime étape de sa formation. Il va tatouer son premier client. Dernière retouche, tremblante avant l'examen. Ça va être mon premier tatouage sur un être humain vivant. Et son premier sujet vivant n'est autre que Julien, son patron. Ça, je m'en fous, je sens rien. C'est qu'une fois j'ai eu un client. La pression augmente encore d'un cran. Là on change un peu d'ambiance, là c'est mon tour. Du coup, il va s'apercevoir qu'il faut qu'il réemballe son petit poste. Pourquoi? Bah parce qu'il va falloir emballer tout. Ah oui. C'est pas... Non, c'est bien. C'est pas trop huge. Je pars sur la toile, hein. Oui, oui. Angélique, l'ancienne apprentie, observe de loin.
Il y a encore 5 ans, c'était elle à la place de Yann. Elle va le guider pendant toute la procédure. C'est surtout Angèle qui va regarder parce que moi je vais sentir mais je peux pas trop voir. Alors au début, je vais partir sur la droite et tu vas devoir te... Comme ça. Avance ta caisse vers là. Ouais, comme ça tu t'appuies bien. Comme ça tu peux bien faire tes mouvements. Comme ça. Bon. T'es prêt? Ben ouais, j'ai plus trop d'échappatoire. D'accord. Les gestes encore hésitants, Yann se lance. Julien va noter son apprenti en fonction de la douleur qu'il ressent. C'était mieux tout à l'heure, hein. Après 30 minutes éprouvantes, autant pour Yann que pour Julien, place au verdict. Alors... Ouais, bah c'est cool. On verra comment ça va évoluer, mais... J'ai passé un moment, mais je pense que... Non, c'est cool, moi je suis content. Ouais, c'est vrai. Voilà, ben merci. Julien est plutôt satisfait. Le cap est passé. À partir de la semaine prochaine, Yann va pouvoir tatouer ses propres clients. Une victoire pour cet ancien technicien qui réalise son rêve après seulement 6 mois d'apprentissage. Et pour célébrer son entrée dans la grande communauté des tatoueurs, Julien et ses collègues lui ont organisé une petite fête. Bon, bah, au premier tatou, hein. À ton premier tatou. Si. Tu sais, si. Cache ta joie. Hein. Yann n'en revient toujours pas. Merci. Non, c'est bien. Pour un premier, c'est vraiment bien. Ah bah, c'est cool. Bon, bah ça va. Yes. Mieux. Chaque communauté de tatoueurs a ses rites, et celui de Julien, c'est de se faire tatouer par ses apprentis. Angélique était la première. Et vous, Angèle, votre premier tatouage, c'était dans quel état? Assez stressé quand même. Moi, c'était en convention de tatou. Donc, bon, ça, c'était une petite convention, mais c'est d'autant plus stressant parce que tout le monde vient regarder. Donc, il y a plein de tatoueurs qui viennent regarder ce que tu fais. Et bon, c'était sur Julien, donc c'était rigolo. Ça... Vous en êtes fiers de ce premier tatouage? Moyen. Ouais, c'était mon premier, quoi. Ah, mais bon, c'était rigolo. Après, heureusement, j'ai évolué, quoi. Parce que c'est... Mais bon, voilà, c'était le premier. Ça aurait pu être plus catastrophique que ça. Au fil des ans, Angélique a gagné ses galons, jusqu'à participer au plus grand concours de tatouage. Nous la retrouvons quelques jours plus tard. Le mondial du tatouage est sur le point de commencer. Angélique va franchir une nouvelle étape dans sa vie de tatoueuse. Elle va se mesurer au meilleur du monde. À quelques heures du festival, la jeune femme est déjà sur le pied de guerre. En bonne élève, elle peaufine une dernière fois le tatouage avec lequel elle va concourir. Mais une rencontre surprise va accroître encore la pression. C'est Tintin, l'organisateur du festival. Ouais, c'est bien. Pique-toi, hein. Oui. Sinon, ça va tomber, hein. Oui, chef. Voilà, super. Elle a une chance de gagner, là, avec ça? Il y a du monde, hein. Tu sais, une chance de gagner, c'est chaud, là. C'est du beau niveau? Bah oui, là, il y a toutes les meilleures de la planète, donc... Elle fait partie des bons tatoueurs en France. Est-ce qu'elle va faire partie des bons tatoueurs de la planète? C'est pas moi le jury, donc je peux pas répondre. Ouais, je vous laisse. C'est le grand boss. Le regard que je crains le plus, c'est celui de Julien. Après, les autres, bon, ça passe, ça va. Pourquoi, Julien? Bah, parce que c'est lui qui m'a appris. Donc, si je le déçois, pour moi, c'est le pire. J'en ai pour une semaine de déprime. Ça va? Ouais. Et toi? Oui. Alors? C'est bien. Ouais. J'ai juste marqué un peu le crâne pour me mettre dans la tête. De toute façon, je vais arrêter de tripoter. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est l'heure du coup d'envoi du mondial du tatouage. Pour Angélique et Julien, c'est surtout le début de 3 jours de compétition acharnée avec des artistes triés sur le volet. Donc ça, c'est le résultat final.
original? Oui, 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 qu'on a fait sur 8 heures. Et ça représente quoi? Alors en fait, c'est mon chat, Abyss. Ça symbolise vraiment un nouveau départ pour elle et moi, puisqu'on va au Québec dans 6 mois. Donc je voulais vraiment faire ce tatouage pour elle et moi. Voilà. J'ai fait ça aujourd'hui. J'en ai là, j'en ai sur les bras et j'en ai quelques-uns dans le dos aussi. D'accord. Ça vient d'où cette passion tatouage là? C'est mon père. Depuis que je suis petite, il a des tatouages, donc ça me paraît assez normal pour moi d'avoir des tatouages. Donc, quand j'ai pu, j'ai commencé et puis j'en ai beaucoup. Non, ça. Il est midi, Angélique va chercher son client parmi la foule et il n'est pas complètement comme elle avait imaginé. T'as quel âge 18 ans. Ah vache, d'accord, t'es tout jeune. Ah, je suis tout petit, moi. Ah oui, t'es tout petit. Yanis est parisien. Il vient d'avoir son BTS dans l'hôtellerie. Il a repéré le travail d'Angélique sur son site internet. C'est à sa demande qu'elle lui a dessiné ce portrait de femme qu'il va se faire tatouer sur le bras et avec lequel elle va concourir. Ça va, attention que ça redescende jusqu'en bas. Oui, bien sûr, pas de souci. Vous êtes impressionné ou pas là? Un peu. Ouais, C'est le premier tatouage? Non, le quatrième. J'ai ces deux-là que j'ai fait en tout premier. J'ai une hirondelle ici. Et j'en ai une autre là. Juste là. Et le premier, vous avez commencé à quel âge alors? J'avais 17 ans et demi. J'étais encore mineur quand je l'ai fait, mais mes parents étaient d'accord, donc il n'y avait pas de soucis au niveau de l'accord parental et des tatoueurs. Quoi. Tiens, fais voir, mets ton bras. Je suis dessus? Ouais. Si elle gagne aujourd'hui, vous vous dites quoi? Je serais content, je serais fier. Mais bon, on va laisser sa trace sur ma peau, donc bon, faut bien... C'est un peu comme un trophée, on va dire, entre guillemets. Ça se voit pas, mais je panique. Ah ouais, vous cachez bien? Oui. Non, ça va aller. Je suis concentrée, là. Je suis concentrée, il n'y a plus rien qui me perturbe. Allez. Angélique n'a que 6 heures pour réaliser ce portrait si elle veut pouvoir concourir. Et la tâche va s'avérer bien plus dure que prévu. Avec 30 ans de tatouage et 6 mondiaux à son actif, Tintin est le parrain français du milieu. Ici, la star, c'est lui, pour les tatoueurs comme pour les visiteurs. Tiens, t'as gagné un faux tatouage. Are you okay? Yeah. Nice work of yours yesterday in the contest. That was you, right? You can show them. It's beautiful. Là, il y a du beau boulot, là. Tu vas voir, c'est impressionnant, regarde. Regarde comment c'est beau. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour gagner? Gagner, c'est aléatoire, parce que est-ce qu'on peut vraiment juger l'art? Qui était le meilleur entre Picasso, Van Gogh, Manet et Monet? On ne peut pas vraiment le dire. Après, ça dépend des goûts de chacun. Pour vous, c'est de l'art, le tatouage? C'est un des arts les plus anciens. Là, les plus anciens restes humains qu'on a retrouvés, qui datent de 2500 ans avant Jésus-Christ, avaient 69 tatouages. C'est pas anecdotique. Donc voilà, on peut supposer que les grottes de Lascaux étaient la caverne d'un tatoueur avec les motifs dessinés sur les murs. Pas facile d'être à la hauteur d'un Michel-Ange ou d'un Picasso. Il ne reste plus qu'une demi-heure à Angélique pour finir son tatouage. Et elle est encore loin du compte. Je vois que j'ai encore beaucoup de boulot et plus beaucoup de temps. C'est sorte que de réunir et en cela, dehors du fait qu'on soit très amis avec Tintin. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir. Bah là, en 20 minutes, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'elle peut faire alors dans ce cas-là? Une bonne chose. Chers amis. Bah là, pas grand-chose à faire. Faut qu'elle continue comme ça, mais... Et elle le présente pas fini? Non, ça sert à rien, il sera refoulé direct. S'il n'est pas fini, ça sert à rien de le présenter. Je pourrais jamais finir. 18h30, c'est vraiment trop tôt. Seule solution pour Angélique, tenter peut-être le rattrapage le lendemain. Au Japon, Maître Honda, le tatoueur des Yakuza, et David, le jeune Français devenu apprenti, ont rendez-vous dans un lieu à l'abri des regards.
S'ils ont choisi ce bar désert, c'est parce que cet homme, autrefois tatoué par Maître Honda, est un yakuza repenti. Honda garde toujours le contact avec ses clients, même lorsqu'il quitte l'organisation. Il veut montrer à David la dure réalité de ce milieu. J'ai été yakuza pendant 10 ans. Et cela fait 10 ans que j'ai quitté l'organisation. Pourquoi avez-vous quitté les Yakuza? J'ai été en prison. Mais je n'ai jamais vu personne pendant mon incarcération. Ils m'ont complètement lâché. Je n'ai pas eu envie d'y retourner. J'ai perdu confiance envers mon boss. Il faut que tu parles de ton petit doigt. J'ai dû sacrifier une phalange pour quitter les Yakuza. C'était le prix à payer pour que mon boss me laisse partir. Mais vous avez toujours vos tatouages? Oui, je suis obligé de les cacher en permanence. C'est illégal d'avoir ce genre de tatouage au Japon. Mais la police ferme les yeux, parce que c'est la tradition. La police vient souvent chez moi pour me contrôler, voir ce qui se passe. Bon, pour l'instant, ils me laissent tranquille. Et je n'ai jamais eu d'amende. Mais certains tatoueurs finissent en prison. Le tatouage se trouve dans une zone grise au Japon. Les tatoués n'ont pas le droit d'aller dans les bains publics, de s'exhiber sur la plage ou à la piscine. Être tatoué au Japon est un signe d'appartenance aux Yakuza et obligatoirement suspect. Si les Yakuza découvrent 1 centimètre de leur peau, ils peuvent être arrêtés à tout moment. Une situation délicate pour Maître Honda, car pour être un tatoueur traditionnel au Japon, il faut être intronisé par le milieu. Ce soir, c'est au tour de David d'être présenté à ses futurs clients. Il faut qu'on fasse attention. En ce moment, c'est très tendu avec la police. Il ne faut pas qu'on nous repère. Direction le quartier chaud de Fukuoka. Maître Honda entraîne ses disciples dans une rue isolée où l'attend un yakuza. Cet homme doit le guider au lieu de rendez-vous tenu secret jusqu'à la dernière minute. Au bout d'un labyrinthe, un bar appartenant à l'organisation criminelle. Une vingtaine de yakuza ont fait le déplacement pour rencontrer David. Je vous présente mon élève David. Il vient de France. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Le grand boss yakuza, qui s'était fait tatouer sous les yeux de David, reconnaît immédiatement le jeune apprenti. Si l'élève est aussi bien accepté, c'est parce que Maître Honda est vénéré par les yakuza. Qui s'est fait tatouer par Maître Honda? Pourquoi les Yakuza sont-ils tatoués? Pour ne jamais revenir à la vie normale, pour ne jamais quitter l'organisation. Être Yakuza, c'est un mode de vie. Quand on décide d'être Yakuza, c'est jusqu'à sa mort. C'est quoi pour vous être un Yakuza? C'est l'art de vivre des samouraïs, l'esprit des guerriers. C'est cette culture que nous voulons faire perdurer. C'est pour cela que je suis devenu Yakuza. C'est un monde très dur. Un monde très cruel. Celui des Yakuza. Le tatouage en fait partie. Il faut savoir endurer la souffrance. Si un jour vous vous retrouvez dans un environnement pareil? Très honnêtement, non. Très honnêtement, non.
Mais dans la rencontre avec le maître, il m'a posé les questions tout de suite. Les règles, il me les a données tout de suite. Il m'a dit, est-ce que tu veux ça pour faire dans 5 ans quelque chose? Ou est-ce que c'est ta vie qui a envie de prendre cette voie-là? C'est-à-dire cette voie d'apprentissage, et de rentrer dans une famille avec cette situation. Ça ne vous fait pas peur de rentrer dans ce monde-là? Non, non, puisque je ne suis pas de ce... On les côtoie, vous voyez, mais les activités qu'ils font ne me regardent pas. Ça doit mettre une pression quand même. Je crois que la pression et la peur est importante. Parce que si on n'a pas peur, si on n'a pas de pression, c'est là qu'on peut arriver à faire vraiment des erreurs. Et des erreurs irrémédiables. Ces erreurs irrémédiables, un membre des Yakuza en a subi les conséquences. Et cet homme est un ancien tatoueur. Sa maladresse lui a coûté 5 phalanges. Qu'est-il arrivé à vos doigts? Dites-le à ma place. C'est sa vie. C'est sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de dire pardon. Quand on commet une faute grave, il dit « je suis désolé, pardonnez-moi ». Il se coupe le doigt et on n'en parle plus. David est prévenu. C'est le risque auquel il sera confronté en cas d'erreur. Son baptême du feu, David va le réaliser plus tôt qu'il ne le croit. Dès le lendemain, c'est le branle-bas de combat dans l'appartement du maître. Qu'est-ce qu'on fait pour l'encre? David, tu es sûr de savoir fabriquer l'encre? Non. Faites-le, maître. Ou alors ensemble. Aujourd'hui, David va tatouer à la traditionnelle pour la première fois. C'est un très grand honneur que me fait le maître et bien entendu aussi cette personne. Parce qu'elle sait très bien que voilà, c'est moi, je suis son élève. Et oui, ça me fait... c'est un ensemble, On vous sent un peu nerveux, là. Un petit peu, quand même. Ouais. Bon, j'ai essayé de me... avant, et tout ira bien. On va se focaliser, on va switcher, et tout se passera bien. David ne connaît pas l'identité du Yakuza qu'il s'apprête à tatouer. À son arrivée, c'est la surprise. Il s'agit du grand boss, lui-même, venu le mettre à l'épreuve pour sa première fois. C'est vraiment très gentil qu'il accepte que tu le tatoues à ma place. Ça va aller? David, tu as déjà tatoué la traditionnelle, n'est-ce pas? Oui, c'est déjà un tatoueur professionnel dans son pays. Donc je pense que ça va aller. De toute façon, je vais rester à côté de lui. Pour éviter la moindre erreur, le maître va guider David pas à pas. D'abord, tu vérifies tes aiguilles, d'accord? Tu prends la baguette de cette manière. Et pour piquer, tu fais ce geste-là. Comme ça. Comme ça. Détends-toi. Décrispe tes épaules. Là, je sens qu'il y a un changement. Vous l'avez senti? Je trouve que le geste est plus sûr. C'est de mieux en mieux, David. Tu tiens le bon bout. La pression est maximale. Mais David reste concentré jusqu'au bout. Allez, je prends le relais. Alors, comment tu te sens? T'as vu comme il transpire?
Quand on est concentré, quand on fait les choses vraiment sérieusement, on transpire. David, cette expérience Extraordinaire. Très pleine de... Malgré les années de tatouage, ici, avec le maître, sur ce client, c'est... on a l'impression qu'on sait rien, on commence tout. C'est ça que je voulais. C'est ça que j'ai voulu apprendre et que j'apprends. Donc, très très heureux de ça. Pour David, le pari est réussi. Il fait maintenant partie de la famille. Au bout de 10 jours d'apprentissage, c'est finalement l'heure du départ. Merci de ce bon moment partagé ensemble. Tu vas nous manquer. Mon fils. Chacun reprend sa route, mais David n'oubliera jamais cette expérience hors du commun. À Paris, dernier jour du Salon mondial du tatouage. Angélique a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'une session de rattrapage et elle se retrouve du coup en compétition avec son amoureux. Julien est à pied d'œuvre depuis 5 heures. C'est la première fois qu'il présente un tatouage devant un jury aussi prestigieux. Fatalement, c'est stressant. Après, bon, si on sort jamais de sa caverne, on fait jamais rien non plus, c'est un peu le problème. Alors c'est toujours un petit peu la difficulté, faut passer ce stress-là, quoi. Après 9 heures de travail, la touche finale. Vous avez fini dans les temps, là? Ouais, pile poil. D'accord, donc si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est l'heure de passer devant le jury. Ouais. Angélique et Julien affrontent une quinzaine de candidats pour le Best of Day, littéralement le meilleur tatouage du jour. Vas-y, essuie un peu, fais voir. On y va tout ça? Voilà, garde-les avec toi. Leurs réalisations vont être jugées par des stars internationales. Venez par ici. Hop, voilà. Comme Philippe Leu, Voilà, qui tatoue depuis l'âge de 11 ans, ou encore la Californienne Carrie Barba, première femme à s'être imposée dans les années 70. Yanis, bienvenue. Yanis qui arrive. Yanis, le modèle d'Angélique. Sacré poignet de main. Ce jour-là, la concurrence est de haut niveau. Défilent sur scène toutes les tailles, tous les styles de tatouage. Mais celui-là, je trouve qu'il y a de l'impact. Julien réalise que ses chances de gagner sont minces. Bon, coloré? Bah c'est bien, ça te va bien en l'occurrence. Allez, regarde, montre-nous le... Ouais, moi j'ai bien aimé le portrait, celui qu'on vient de voir un peu moins. Celui-là, dans le même style, est plus joli, je trouve. Et en effet, quelques minutes plus tard... C'est le premier prix ce soir, et je vous demanderai de l'applaudir, s'il vous plaît. Premier prix. Le gagnant, c'est ce tatouage très contemporain, aux allures de peinture abstraite. L'œuvre d'art. Et on aimerait bien quand même que sur C'est pas grave, hein. C'est normal. Hein. Dans 2 petites secondes. Mais c'est bien, moi je suis content de ton tatouage. Voilà. Et là, je peux vous dire que c'est le top, c'est la crème de la crème. Et là, on est bon. Allez, zou. Ouais. Julien et Angélique ne figurent pas sur le podium. Mais Angélique n'a pas tout perdu. Elle a réussi à obtenir un entretien avec son idole, Carrie Barba. Bonjour, je suis Angèle. Comment? Angèle. Angel, ravie de te rencontrer. Depuis combien de temps tu tatoues? 5 ans. Ah, tu peux faire d'énormes progrès en 5 ans. Hein.
Angélique lui montre alors sa plus belle pièce. C'est très bien, vraiment. Très joli. Le travail sur les yeux est parfait. La seule chose que je te conseillerais, c'est d'appuyer moins sur les contours. Mais c'est un très joli tatouage. Très bien. Merci. Tu seras une très bonne tatoueuse. Ah, j'espère. J'espère aussi, parce que tu sais, c'est bien qu'il y ait plus de femmes. N'essaye pas de te comparer aux hommes. Essaye juste d'être la meilleure. Si tu enlèves cette pression de ta tête et que tu te considères comme le régal, tu n'auras aucun problème. Ah, merci, c'était formidable de discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup. Marcher dans les pas de Carrie Barba. C'est super intéressant, c'est cool. Elle est super gentille en plus. Elle m'a dit que je tatouais bien. Ça, c'est important. Ouais, carrément. Bah, ça vaut tous les prix possibles et inimaginables. Hein. C'est super, puis c'est un monument, donc c'est vrai que pouvoir discuter un petit peu avec elle, puis la voir si gentille et tout ça, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Angélique repart pleine d'espoir. Dans un univers encore très masculin, elle croit désormais en son talent pour se faire une place au devant de la scène.